Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous espérez peut-être revoir Issa Sorna dans Jurassic World Le Monde d'après, qui sortira en juin 2022. Mais savez-vous que les animaux de l'île n'étaient pas dans leur meilleure forme quand plusieurs espèces du site B ont été amenées sur le site A par Simon Masrani? Je pense que non, et c'est pour cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui tout ce que nous savons sur la chute d'Issa Sorna. Avant de commencer, sachez que les informations dont je vais vous faire part dans cette vidéo proviennent en partie de l'article « L'ascension et la chute de Masrani Global » se trouvant sur le site du Dinosaur Protection Group. Vous êtes au courant, les animaux, dinosaures et reptiles volants vivant sur Issa Sorna ont survécu et ont vécu tranquillement leur vie sur l'île bien après l'abandon du site B par InGen. Cependant, en 1997, à cause de l'incident de San Diego, le monde apprit l'existence des dinosaures, et des rumeurs affirmant que des braconniers avaient été aperçus autour des Nublar et Issa Sorna commencèrent à se répandre. À la suite de cela, Simon Masrani prit la décision de redonner vie au rêve de John Hammond, ouvrir un parc entièrement opérationnel sur les Nublar, dont l'ouverture était prévue pour le 30 mai 2005. Mais la situation s'est aggravée sur Issa Sorna. En effet, 100 jours après le rachat d'InGen par Masrani Global, 4 espèces de dinosaures furent recréées illégalement sur le site B. Le cératosaure, le corythosaure, l'ankylosaure et le spinosaure, et furent laissés sur place. Leur introduction sur l'île en 1999 eut un impact profond sur l'écosystème et conduisit à une baisse considérable de sa population. L'expression « effet du chaos » provenant du livre « Dieu crée les dinosaures » écrit par Ian Malcolm est même devenue l'appellation donnée aux changements radicaux et contraires à la nature qui ont eu lieu sur Issa Sorna. Simon Masrani décida ainsi en 2004 d'amener les animaux survivants du site B sur le site A pour leur propre sécurité, et Issa Sorna fut abandonnée et interdite d'accès. Nous ignorons cependant si des dinosaures y vivaient toujours après cela. Et c'est tout ce que nous avons comme information sur la chute d'Issa Sorna. Les 4 nouvelles espèces introduites en 1999 sur l'île sont donc responsables d'un bouleversement de son écosystème. Au vu de la scène au sein de laquelle le spinosaure élimine un tyrannosaure, je pense d'ailleurs que nous pouvons affirmer sans crainte que c'est le spinosaure lui-même le problème. Nous avons pu voir un cératosaure dans Jurassic Park 3, et étant donné qu'il y avait des carnotaures et des baryonyx sur Issa Sorna, une espèce carnivore de taille moyenne de plus sur l'île ne change pas grand chose à son écosystème. Je pense que vous êtes d'accord. Concernant les herbivores, les corythosaures cohabitent avec les Parasaurolophus, comme nous avons pu le voir dans le 3e opus, tandis que les ankylosaures ont été montrés en compagnie d'autres herbivores, comme les brachiosaures, les Parasaurolophus et les stégosaures. De son côté, le spinosaure que nous avons vu dans le film, Spiny comme l'appelait l'acteur William H. Macy dans le making-of du 3e opus, est extrêmement agressif et est même attiré par l'urine de T-Rex. Il est donc du genre à chercher la bagarre. Dans le making-of de Jurassic Park 3, on nous présente même le spinosaure comme un animal étant capable de provoquer une extinction sur l'île. Il est par conséquent très probable qu'il soit le seul responsable de la chute d'Issa Sorna. Par ailleurs, une autre question mérite d'être posée, étant donné qu'il y avait au moins un spinosaure sur Issa Nublar à un certain moment avant les événements de Jurassic World Fallen Kingdom, et que les animaux survivants du site B furent amenés sur le site A, Simon Masrani aurait-il emmené le spinosaure à Jurassic World? Si c'est le cas, alors peut-être qu'en raison de son extrême dangerosité, le spinosaure a été isolé des autres animaux. Il se pourrait alors que son enclos se trouve dans la zone interdite du parc. Quoi qu'il en soit, malgré qu'il soit la cause de la chute d'Issa Sorna, sa présence ne changerait pas grand-chose au grand problème du site A entre 2015 et 2018. Il y a trop de carnivores sur l'île, et ceux-ci n'hésitent pas à s'affronter s'il le faut. C'est le tournoi du pouvoir là-bas. Toutes les espèces existant sur l'île se battent pour leur survie au sein de la petite arène qu'est Issa Nublar. Étant le fléau du site B, oui je lui ai trouvé un surnom, il n'en demeure pas moins que s'il a été amené sur le site A et a recouvré sa liberté à la suite de l'incident de 2015, il pourrait causer facilement l'extinction de plusieurs espèces carnivores et herbivores. Se déroulant après l'incident de 2015, une future saison de la couleur du Crétacé pourrait tourner autour de l'extinction de plusieurs espèces de dinosaures. S'il s'avère que le spinosaure d'Issa Nublar est le même que celui de Jurassic Park 3, alors ce dernier pourrait servir de nouvel antagoniste principal à la série à l'avenir. Afin de l'empêcher de recommencer ce qu'il avait fait sur Issa Sorna, il faudrait procéder à son élimination. Puisque nous parlons du spinosaure de Jurassic Park 3, j'aimerais vous partager des informations n'étant pas encore canon à l'univers des films, mais qui, si elles finissent par être validées par Universal et Amblin, pourraient le devenir. En tout cas, sachez que ces infos proviennent d'un jeu de miniatures français n'étant pas encore sorti, Jurassic World Miniature Game. Vous vous souvenez probablement de la discussion au téléphone entre Zia Rodriguez et la députée Delgado vers le début de Jurassic World Fallen Kingdom. Eh bien ce jeu nous donne le sujet d'une partie de leur conversation, le spinosaure de Jurassic Park 3. En effet, nous y apprenons que ce spinosaure était un jeune, il n'était donc pas encore adulte. Il avait été boosté génétiquement aux hormones de croissance et fut abandonné sur Issa Sorna sans aucun soin. Particulièrement agressif, le spinosaure parvint à s'adapter et commença à s'en prendre aux dinosaures herbivores. Il se retrouva également en concurrence avec les autres gros théropodes, ce qui dérégla complètement le biotope de l'île. Par ailleurs, il parvint même à tuer un T-Rex, comme nous avons pu le voir dans le 3e opus.
La députée Delgado explique également que 2 équipes de la US Navy avaient été envoyées en 2001, l'une pour secourir le groupe du professeur Grant et l'autre pour faire une reconnaissance durant laquelle les soldats tombèrent sur le jeune spinosaure qui les attaqua dans le barrage abandonné et décima tout un régiment. L'animal était également un excellent nageur et se servait des rivières pour se déplacer rapidement d'un bout à l'autre d'Issa Sorna. Cependant, comme l'explique ensuite Zia Rodriguez, on ignore comment est mort le spinosaure, mais en raison de son traitement hormonal, il ne pouvait pas être en bonne santé selon elle, et serait alors mort d'un cancer. Il resterait donc à savoir si c'est effectivement le cas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, ces informations ne sont pas encore confirmées par Universal et Amblin, mais n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Revenons maintenant à Issa Sorna. Nous n'avons pas revu l'île dans Jurassic World et Jurassic World The Fallen Kingdom, et aucune référence sur le fait que des dinosaures y vivaient encore n'a été faite. Nous ignorons donc que toujours pour l'instant, si des animaux continuent à y vivre. Cependant, une photo du tournage pour Jurassic World Le Monde d'après nous annonce un possible retour d'Issa Sorna. Sur cette image, nous voyons un conteneur frigorifique sur lequel il est écrit « Fragile » et surtout « InGen Site B Issa Sorna ». Il pourrait donc peut-être s'agir d'embryons de dinosaures, et ce conteneur d'Issa Sorna a peut-être été amené dans ce possible laboratoire pour servir les intérêts de ceux qui y travaillent. Nous verrons cela quand nous aurons plus d'informations, ou tout simplement quand le film sera sorti au cinéma, c'est-à-dire en juin 2022. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les informations concernant la chute d'Issa Sorna, et également à me dire si vous pensez que le spinosaure de Jurassic Park 3 a été amené sur les Sanoublar en 2004. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur le conteneur de la photo, et à me dire si vous aimeriez revoir Issa Sorna, ou au moins découvrir ce qui lui est arrivé après Jurassic Park 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou d'excellentes soirées, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, Dieu merci pour le site B.